24 décembre 2025, repas de Noël en famille. L'odeur du chocolat se mêle à celle du sapin, la chaleur de la cheminée rencontre la fraîcheur des jeunes flocons. Autour de la table, bien repu, commence un débat soutenu. Le végétarisme, l'avion, le pétrole, les sujets vont bon train mais prennent néanmoins le même chemin, titubant précipitamment vers le sujet de l'écologie. Quelques piètres arguments et verres du vin plus tard, le calme n'est plus, je me retrouve assise, décontenancée, essayant tant bien que mal de ne pas trébucher. Sur ma droite, ma cousine, presque debout, vocifère. Sur ma gauche, ma mère, exaspérée, s'est resservie un verre. Et tout à coup, silence. Mon oncle vient de s'exclamer « De toute façon, ça ne sert à rien. » De toute façon, ça ne sert à rien. Si, sur le moment, cette phrase me rappelle tout d'abord que l'alcool doit être consommé avec modération, elle vient surtout arracher la béquille qui nous tenait à bout de bois. Mon oncle vient d'affirmer que dans l'écologie, s'engager serait comme mettre un cautère sur une jambe de bois. À l'heure où les forêts brûlent, où les glaces fondent, où les ours polaires se mettent à boiter, certains osent encore penser qu'agir ne sert à rien. Que faire le tri, réduire sa consommation de viande ou prendre le vélo ne fait nul bien. Alors oui, mettre un cautère, un fer brûlant, un pansement sur une jambe de bois ne sert à rien. Mais ce cautère, dont je me fais l'avocate aujourd'hui, cet espoir que je vous prie d'avoir, si futile vous paraisse-t-il, est pourtant bien plus utile que celui que dénonçait Molière dans Le Malade imaginaire. Passant de brûlure à remède au XVIIe siècle, le cautère désignait à l'époque un traitement ardent, consistant à brûler la peau pour soigner les mauvais maux. Dénoncée par Maître Pauquelin, cette technique, dite pédante, presque comique, mena au XVIIIe siècle à l'expression « mettre un cautère sur une jambe de bois ». L'image de la fonction illusoire d'un remède crématoire était alors censée dénoncer l'absurdité des mesures politiques, davantage cosmétiques qu'orthopédiques. Mettre un cautère sur une jambe de bois, de toute façon, ça ne sert à rien. Alors si aujourd'hui cette expression a quelque peu perdu en amateur, elle n'en reste pas moins l'image que certains se font de l'engagement écologique. Une perte de temps, une perte d'argent, bref, un investissement insignifiant. Or, si je ne prétends être Molière, je désire, comme lui, dénoncer la pédanterie de ceux qui prétendent avoir réfléchi. Car s'il y a bien quelque chose qui ne sert à rien, c'est de ne rien faire. De rester planté là, à bronzer en janvier, à regarder les cigognes reculer, à observer l'avenir partir en fumée. S'il y a quelques siècles, le cautère n'embrasait pas la jambe de bois, c'est aujourd'hui nos modes de vie qui mettent feu à la charpente délabrée qui nous porte à bout de bras. Certes, nous ne reconstruirons peut-être pas les glaciers à coups de pédales et de protéines de blé, mais petit à petit, ensemble, nous pouvons changer la donne. Ensemble, soudés, chacune et chacun à sa manière, mais bien de concert, car il est là, le grand fléau qui entrave ce distant renouveau, l'individualisme. Cette tendance que nous avons tous un peu parfois, cette peur qui nous pousse à l'égoïsme, celle-ci même qui crispe l'effort collectif, couvre les cris de détresse des plus vulnérables espèces et paralyse notre avenir. Or, le singulier fait le pluriel, l'individuel fait l'unifié, seuls, nous pouvons chanceler tant bien que mal sur cette jambe de bois, ensemble, nous pouvons tenter de la réparer. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le vibrent et le désirent, soyons unis dans l'action, brûlons des cautères sur des jambes de bois, marquons au fer rouge ces béquilles bancales, si cela peut empêcher à la couche d'ozone de se perforer, à nos espoirs de s'effondrer et à notre futur de vaciller. Silence. Autour de moi, yeux écarquillés, bouche béante, ma famille ne pipe plus mot. Je me rassois, enfin tue, la bûche désormais presque fondue. 22 mars 2026, repas d'anniversaire de mon grand-père. L'odeur de la tarte au citron se mêle à celle des fleurs bourgeonnantes du jeune printemps. Autour de la table, bien repue, les sourires sont revenus. Oui, les glaces fondent toujours. Oui, les forêts brûlent encore, mais les ours polaires, eux, ne boitent presque plus. Ils apprennent même à faire des pirouettes. Mon oncle a acheté une bicyclette. Merci.